La fauna bange tibamtara panga la reconnaissance. Je veux également m'entretenir avec vous sur une chose. En fait, c'est deux choses, la reconnaissance et l'ingratitude. Mais la chose pour laquelle je veux trop parler, le thème dit l'ingratitude a des conséquences. Pour dire que l'ingratitude a des conséquences. L'ingratitude. Parce que quand nous regardons, nous voyons que l'ingratitude règne. Et son règne prend de l'ampleur plus qu'avant. L'ingratitude. Qui sont ceux qui sont ingrats? L'ingratitude. Au fait, l'ingratitude même c'est assis. Et sur sa chaise, elle est en train de régner. Pour moi, c'est une chose qui diminuait, or ça prend de l'ampleur. L'ingratitude. Jérémie 2, 32. Pour ça, tu as fanté sida. Pour pas tu a fungu. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Les conséquences de l'ingratitude, il y a beaucoup de sous-thèmes qui s'y trouvent. Mais le temps ne me permet pas de décortiquer. Ici, il est question d'ingratitude. Il a dit, est-ce que la jeune fille peut oublier ses ornements? Est-ce que pour pas la Bible est-ce que la fiancée peut-elle oublier sa ceinture? Peux-tu oublier cela? Mais écoutez bien, mon peuple, vous m'avez oublié. Quand on parle comme cela, c'est qui parle? C'est notre Dieu lui-même qui parle. Vous avez des choses que vous ne pouvez pas oublier. Mais en toute sincérité, moi qui suis votre Dieu, et c'est moi je vous ai créé, moi qui ai fait de grandes choses pour vous, vous m'avez oublié. Écoutez, qui sont ceux qui oublient le Seigneur? Il y a des choses que vous ne devez jamais oublier. Il y a des choses que tu dois t'asseoir et bien réfléchir. Et regarder 10 ou 20 ans dans le passé. Et regarder qui es-tu devenu aujourd'hui. Regarde qui tu étais avant. Et comme Dieu a mis sa main dans ta vie, as-tu déjà oublié? Si tu ne peux pas oublier ta ceinture, que tu sois jeune fille ou jeune homme, tu ne peux pas oublier ta ceinture. Tous les jours tu t'en rappelles. Mais pour Dieu là tu l'as oublié. Il faut que tu regardes très bien ce que le Seigneur a réalisé pour toi. Il faut que tu te rappelles et que tu rends toute la gloire à l'Éternel. Je vais parler à vous chrétiens de la dernière génération. Nous tous qui sommes dans la dernière génération, il y a des choses que tu n'oublies pas dans ta vie. Dieu qui a mis sa main dans ton entreprise, dans ta maison, dans ton service, tu es devenu quelqu'un, mais tu as oublié
Il y a des choses que tu ne dois jamais oublier. Voilà. L'oubli n'est pas bien. Pour dire quand vous regardez bien, tous ceux qui ont oublié la reconnaissance ont amené un problème dans leur vie. Enfants de Dieu, je vais parler avec vous des conséquences de l'ingratitude. Soyez des personnes qui entendent bien la parole du Seigneur. Soyez des personnes qui vont écouter et obéir. Nous avons un Dieu qui ne boit pas le sang. Il se nourrit de la reconnaissance. Quand vous regardez dans la vie des gens, ils voient que c'est autres personnes qui ont une faveur. Pour eux, ils n'ont pas de faveur. En tout cas, ils ne peuvent pas se tenir au milieu de l'assemblée pour dire merci car Dieu n'a rien fait pour eux. Il faut que tu te rappelles très bien. Regarde ce que le Seigneur a fait. Que cela soit une ceinture dont tu seras saint jour et nuit, que tu t'en rappelles. Romains 1:18. Bala. Wẽnnaam sũ puugr yita yĩngr sigd ninsaalbã zutu b sẽn paoogd wẽnnaamã la b tʋʋm wẽnsã yĩnga bãmb sẽn gɩdgd sɩda t'a ka tõe n maana tʋʋmde tɩ ka zemsã yĩnga piila wa ye bala bãmb bũmb ning fãa ned sẽn tõe n bãng sẽn kẽed ne wẽnnaam yellã yaa vẽeneg ne bãmba bala wẽnnaam puka lame ne bãmba pisiibu sɩdme sẽn sɩng ne dũni naanego neba ne wẽnnaam yɛla ninsaal nin sẽn ka tõe n yã wã bãmb pãngã ka zĩnd sɩngre kõ zĩnd sɛɛbã la b wẽnnaamlmã sõama la yaa b sẽn get bãmb yɛla bũmb nins bãmb sẽn maanda pʋgẽ pisi la yembre dẽ bãmb ka tõe n yãnd bũmb n dõd n yie bala bãmb sẽn bãng wẽnnaamã b ka waoog b wab yaa wẽnnaam ye la b ka pʋʋs b bark ye la b tagsg sẽn ka yõoda kẽesa bãmb moogo la bãmb sũ-yã sẽn ka tar yam wekrã kẽ lik bida pʋgẽ. Amen. Il faut que tu aies français. Romains 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Écoutez bien. Ce passage, je veux parler d'une chose qui est claire. Écoutez. L'ingratitude amène un problème. Nous voyons que l'ingratitude est un grand péché devant Dieu et qui attire la colère de Dieu. Ce que Dieu a fait pour lui, et on n'a pas pu le rendre grâce. L'ingratitude amène la malédiction de Dieu. Ça fait que beaucoup de choses périssent dans ta vie. L'ingratitude. Beaucoup de personnes qui ont oublié, ça fait qu'ils ont attiré un problème pour eux-mêmes. Lui-même, il ne sait pas qu'il est dans un problème. Il a gêné en vain. Il a observé beaucoup de choses en vain. Il y a l'ingratitude au milieu. Que ce que Dieu a fait pour son peuple, les gens n'ont pas vu cela. Et cela a attiré un problème, le feu de la colère de Dieu qui est descendu sur certaines personnes à cause de l'ingratitude. Je vais vous parler. Il faut que nous arrivions à recommencer
et que les femmes arrivent à recommencer le fondement, et que les hommes prennent un nouvel fondement, et aussi les jeunes hommes prennent un nouvel fondement, que l'ingratitude amène le feu de la colère de Dieu à consumer. Comme Dieu devait prendre son honneur, il n'a pas eu son honneur. Raison pour laquelle beaucoup de personnes prient et le ciel devient comme une dalle. Et la voix ne s'élève pas. Puisque l'ingratitude a quelque part. Je vais te demander, est-ce que tu n'es pas ingrat? N'es-tu pas ingrat? Les gens doivent marquer un arrêt et savoir que Dieu leur a fait du bien. Que Dieu les a aidés, il a donné de la vie. Le souffle de vie que Dieu nous donne, il a l'autorisation de couper. Parfois les gens disent que c'est obligé pour Dieu de le faire. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ne rendent pas grâce au Seigneur. Il dit que là c'était obligé que Dieu le fasse. Raison pour laquelle beaucoup quand ils viennent à l'église, ils disent que non, c'est aux autres là que Dieu a fait du bien, sinon nous là Dieu n'a pas fait du bien. C'est un homme avec son épouse. Il s'est levé le matin, dit à sa femme qu'il part au travail. Il a déposé la clé de sa voiture sur la table. Et quand il s'est levé pour prendre la clé, il n'a pas retrouvé la clé. Et ils ont mis 30 minutes pour chercher la clé sans la retrouver. Et après cela, ils ont laissé, ils sont assis. Le monsieur et la femme ont dit, eh bien, pourtant la clé était déposée sur la table. Et quand ils ont dit cela, ils ont vu la clé au même endroit. Ils ont dit, mais on a cherché là, on n'a rien trouvé. Quand il a pris la clé, quand il a commencé à prendre le véhicule pour partir, sur le chemin qu'il prenait, il a trouvé un accident très grave. Et les véhicules qui ont été dans l'accident, personne n'est sorti avec vie. La voix lui a dit, c'est moi qui ai pris la clé. Pour que tu évites l'accident, sinon tu allais appeler ta femme, dire que tu étais à l'hôpital. Le monsieur a laissé son travail, dit que je rentre à la maison, je dirai merci à Dieu, je ne travaille pas aujourd'hui. Enfant de Dieu. 31 février, mars, avril, mai, juin, décembre. Nous pouvons prendre du 1er au 31 pour demander à Dieu, mais nous avons oublié notre Créateur qui est notre ceinture. Vous devez vous lever chaque jour, savoir que Dieu seul est digne de gloire. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous allez rester sur le chemin. Parce qu'au ciel, il n'y a pas le don pour guérir, le don pour faire des miracles. C'est la louange et l'adoration qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Deuxièmement, nous allons voir une autre chose. Le deuxième thème, il dit, l'ingrat est orgueilleux. L'ingrat, quand vous voulez voir quelqu'un et savoir s'il est humble ou orgueilleux, il faut voir l'ingrat. Que vous le reconnaissez, c'est chose facile. Vous ne pouvez jamais l'amener à dire merci à jamais. Deutéronome 15, verset 15. Voilà, ton pila nous verset pila nous. Voilà, calmez bien comment. Écoutez bien. Les Israélites, quand ils étaient en Égypte, plusieurs années durant, ils souffraient.
Dieu les a fait sortir là-bas pour aller là où coule le lait et le miel. Par fini, Israël a fini devant des idoles. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Enfants de Dieu. L'ingrat est orgueilleux à 100%. Puisqu'il ne considère pas ce que Dieu a donné. Oui. Oui. Je vous dis clairement. Pourquoi le nombre d'accidents est important dans notre vie? Quand vous allez fouiller et voir, il y a l'ingratitude dedans. Oui. Même quand les gens sont en train de causer, quelqu'un vient demander, je veux connaître la cour d'un tel. Ils vont dire, quand tu pars ici, tourne au deuxième 6 mètres, c'est sa maison. Comme ils t'ont indiqué, tu dois faire quoi? Tu dois faire, tu dois dire merci beaucoup. Ça lui dit rien même. Ça continue seulement pour rentrer. Même au niveau des feux tricolores, ou bien au niveau des intercessions de route, quelqu'un peut s'arrêter et te céder le passage. Tu peux soulever la main et dire merci beaucoup mon frère. Mais en fin de compte, ça continue seulement. Donc quand ça vient prochainement, lui il dit que j'ai cédé le passage hier, on m'a pas dit merci, aujourd'hui je ne sers pas le passage. C'est là que vous voyez les accidents qui sont nombreux. C'est à cause d'ingratitude que les gens font des accidents, oui. Que je cède le passage, on ne me dira pas merci. Le véhicule a cédé le passage au vélo, il n'a pas dit merci. Il néglige les choses comme ça. En fait, ça c'est un germe de l'orgueil. Il est dans l'obligation de me céder le passage, c'est normal. Donc c'est normal qu'il me cède le passage. Ce que Dieu a fait pour nous, nous voyons cela comme une chose obligée à Dieu. C'est obligé que Dieu fasse ça pour moi. N'oubliez pas, il faut que nous soyons humbles devant le Seigneur. L'humilité devant Dieu et l'humilité devant les hommes. Quand j'ai commencé l'œuvre il n'y a pas longtemps, depuis que j'ai commencé depuis 2014 jusqu'à maintenant, dans 100 personnes, c'est 2 personnes qui sont reconnaissantes. Sinon les 98 personnes, c'est fini. C'est seulement l'inimité qu'ils vont créer après. Tu as prié pour la personne, tu l'as conseillé, tu as gêné pour lui, mais c'est l'inimité qui va mettre sur toi après. D'autres aussi viennent à l'église. Aujourd'hui, là, si Dieu ne fait pas cette chose-là pour moi, si la semaine finit sans qu'il fasse cela pour moi, je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus à l'église. Je ne peux pas prier. Et lui, il ne m'exauce pas. Ah bon? Si Dieu ne t'exauce pas, tu laisses l'église là-haut. Quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui les gens m'ont méprisé, je ne parle pas au marché. Est-ce que les gens peuvent constater ton absence au marché? Quelqu'un m'a méprisé. Je ne parle plus au marché aujourd'hui, je reste à la maison. Si nous nous querellons avec Dieu, à qui la perte? Demande à ton voisin, si tu te querelles avec Dieu là-haut, à qui la perte? À qui la perte? Ne parle plus à l'église, parle plus à l'église. Ne pas prier. D'autres personnes viennent avec nous, nous sommes là depuis. Nous sommes à l'église, nous souffrons. Non. Humilie-toi car le Seigneur a fait une chose pour toi, tu ne t'es pas rappelé. Il a dit que les hommes seront élevés et les orgueilleux seront rabaissés. Que Dieu élève quelqu'un, il y a une question de principe. Humilie-toi d'abord.
L'humble reconnaît qu'une personne était la source. Reconnaît que c'est Dieu lui-même qui a ouvert la voie pour nous. Mais comme lui, il a ouvert la voie, toute la gloire lui sera rendue. Ma prière à Dieu ce matin est que Dieu te donne l'humilité. L'homme est la personne qui reconnaît que quelqu'un lui a fait du bien. Parfois je dis à certaines personnes, je ne veux pas montrer ma relation à Dieu envers vous. T'appeler dire que tu sais que je prie pour toi, Ayo. Je peux te voir comme si je ne te vois pas. Je suis prophète. Je me retire dans un lieu caché, personne ne va savoir. Je ne cherche pas que les gens me voient. Je veux que la personne qui m'a confié le ministère voit ça. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Raison pour laquelle vous rentrez, vous sortez, vous rentrez en paix. Sinon vous pensez qu'on peut taper 2 mois sans enterrer quelqu'un? N'avez-vous pas eu un temps pour réfléchir à ça? C'est pas vous qui avez su éviter. C'est pas Doliprane qui t'a guéri. C'est pas la paracétamol qui t'a guéri. C'est pas Nevaquine. C'est pas la Nevaquine qui t'a guéri. C'est pas le sérum qui t'a guéri. Quand tu es relevé, tu dis que hier, quand j'ai pris ce produit-là, me voici en bonne santé. Tu peux avaler les comprimés et continuer à Alkium. Regardez-moi le monsieur. J'ai appelé le prophète, je ne l'ai pas eu. J'ai arraché les feuilles du nimier et puis papaye, j'ai bouilli, je me suis lavé, me voici en bonne santé. Quand j'ai bouilli, j'ai bu, me voici en bonne santé. L'esprit de mort n'a pas peur des feuilles de papaye. L'esprit de mort n'a pas peur des feuilles de nimier. Non. C'est pas tes comprimés. C'est pas ton docteur qui est spécialiste. Non. Aïe. Et rabaisse-toi. Sache que la gloire, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Alléluia. Retourne en arrière. Rabaisse-toi devant le Seigneur. Est-ce que tu as compris? Rabaisse-toi devant le Seigneur. Jacques 4, 6. Que les hommes seront élevés. Ils seront élevés. Tous les jours ma vie est un miracle. Est-ce que la personne, est-ce qu'il est clair ce monsieur je ne veux pas le clair des hommes. C'est clair ou pas? Voici le prophète, il continue, ça continue seulement. Qu'est-ce que c'est le même type là? Oui, c'est le même type là seulement. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu comprends? Tu ne peux pas comprendre cela. Si tu veux que Dieu t'élève, effacez-vous. Donnez à Dieu toute la gloire. Et reconnais que quelqu'un fut un chemin. Si tu oublies cela, un temps viendra, tu vas prier, le ciel sera une dalle. Il y a tout le monde qui veut pas mal si la hépatite. La patente, c'est difficile que je fasse 2 mois sans que Dieu n'ait guéri un sidéen ou quelqu'un qui a l'hépatite. Mais il ne vient pas dire merci, il dit que non pour dire au milieu des gens c'est la honte. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, Deutéronome 8, verset 17 à 18. Voilà. Ni nous stouma yinga la pam arzier sa otoye pila ni tienri sen ka serse yam wena ma yelle bala ya bam mon ko yam pangti pam arzeka nan pide bam kaol ni ngepsen ndar weni ya brama wapsaman dundawa amen. Français. Okay. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18.
Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Enfant de Dieu, il ne faut jamais penser. Réveille ta pensée. Mais ne calcule pas que ce que tu es. Dis à ton voisin ce que tu es. Ne pense pas que ce que tu es, que c'est ta connaissance ou ta force qui t'ont permis de l'acquérir. Rappelle-toi de l'Éternel, car c'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Réveille ta pensée. Ne calcule pas. Et ne pense pas sur un lieu que la position que tu occupes, c'est ta connaissance. Tu connais les gens. C'est ta richesse qui t'a rendu là où tu es. Que de te rappeler du Seigneur, que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Rappelle-toi du Seigneur, que c'est par la puissance de la main de Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Rappelle-toi du Seigneur, que tu étais mort mais maintenant tu es devenu vie. Rappelle-toi du Seigneur, que la position que tu occupes, c'est Dieu qui t'a positionné. C'est Dieu même qui t'a positionné là-bas. Toute ta pensée, rappelle-toi du Seigneur. Quand le Seigneur te bénisse, dis à ton voisin, rappelle-toi du Seigneur que c'est Dieu qui t'a positionné comme ça. Je vais vous parler d'une chose. Vous savez, laisse que Dieu te permet de rester comme ça. Il y a des gens, là où vous êtes là, si Dieu te fait sortir de là, Dieu même va te perdre. Oui, c'est ça. Là où tu es là, élève-moi, élève-moi, élève-moi. Tu vois là où tu es là, c'est Dieu qui sait qui t'a positionné là-bas. Pas que le prophète ne prie pas, pas qu'il ne jeûne pas pour toi. Tu sais là où tu es là, si Dieu ne te garde pas là-bas pour mieux t'observer, il va te perdre. Puisque toi tu oublies. Tu oublies. Quand on pédalait le vélo, c'était bien doux à pédaler. C'est un trou, c'est des épines, tu rentres. Après, on dit que si Dieu m'élève, je gagne une moto, je ne finirai pas de lui dire merci. Et quand on a eu la moto, se lève le matin, on lave bien les roues, ça noircit, on ne peut même pas rouler la moto, tellement c'est joli. Et puis, j'ai mis du temps et personne ne prend pas ma moto pour rouler. Hein. Quand je demande, tu fais oui, oui là. C'est comme si c'est moi. Ça résonne sur mes intestins. Quand on demande les motos des gens, on dit pour ce type-là ne parle pas, il ne va pas te donner. Quand on a eu la moto, arrivé au niveau des trous, on ralentit, et tu suis la lutte de la moto, tu rentres dans le trou et tu sors doucement avec la moto. Ça n'a pas duré, on dit si Dieu m'élève, je gagne un véhicule. Hey.
Et quand le véhicule est venu, pour rentrer dans le trou, on parle doucement. On ne veut pas trop pédaler. Quand les enfants s'amusent, ils viennent vers ton véhicule, tu dis que hey, si tu viens sur mon véhicule et tu fais des égratignures sur ma peinture, je vais te brûler. Tu vois? Tu vois là où tu t'es limité. Dieu te connaît des... Amis-vous, Dieu là te connaît. Il y a certains, s'il gagne une moto aujourd'hui et puis 100 000 francs CFA dans la poche, nous allons être des gens, nous allons réussir maintenant. Comme les gens ne me croient pas là-haut, nous allons réussir maintenant. Et il ne vient plus au culte de dimanche. C'est là aujourd'hui dit que non, aujourd'hui j'ai la diarrhée, je ne peux pas venir. C'est au jour où les 100 000 vont finir là. Et il a une crevaison. Et le créancier est dehors. Ils vont demander, le prophète il est toujours au bureau, là où il priait pour les gens là. Avant là, j'ai appris qu'il a déménagé. Il y a des gens, si Dieu les élève, Dieu sera glorifié. Mais d'autres, si Dieu les élève, il ne va pas laisser le prophète, il ne va même pas laisser ses voisins. Rappelle-toi que la position que tu occupes, Dieu te l'a placée. Il y a des gens pour qui j'ai prié, Dieu élève-les. Dieu dit que tu ne le connais pas. C'est moi qui lis le cœur. Laisse-le là où il est. Moi, je vois son exaucement comme ça. Je vois son exaucement comme ça. Il dit, voilà son exaucement. S'il est devant toi, n'est-il pas un ange? N'est-il pas une juste personne? Permets qu'il soit un peu à distance de toi. Tu ne le connais pas, c'est moi qui lis son cœur. Certains d'entre vous, Dieu lit vos cœurs. Écoutez. Ne rentrez pas dans l'orgueil. Soyez reconnaissants. Dieu a fait de grandes choses pour toi. C'est toi seulement qui oublies. C'est toi seulement qui oublies. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Tu as jeté derrière toi. Il a dit, pouvez-vous oublier la ceinture que vous avez pour vous ceindre? Vous ne l'oubliez jamais. Mais vous m'avez oublié, moi Dieu. Retournez en arrière, peuple de Dieu. L'année tire à sa fin. C'est des bœufs, c'est des qu'on donne aux idoles, mais toi tu donnes quoi à Dieu? Je demande que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Ne sois jamais orgueilleux devant le Seigneur. Tu prends ce que Dieu fait pour toi là comme des choses futiles. Rappelle-toi que Dieu t'a donné une maison. Rappelle-toi de la voiture qui t'a donné. Rappelle-toi de la moto qui t'a donné. Rappelle-toi du vélo que Dieu t'a donné. C'est pas n'importe qui peut pédaler un vélo. Les gens sont morts sans pédaler le vélo. Tu regardes cela comme des choses futiles. Ouais. Raison pour laquelle des gens, quand ils veulent prier, ils se querellent avec le Seigneur. Ils se querellent avec le Seigneur. Dieu m'a pas fait du bien. Dieu m'a pas fait du bien. Je ne comprends pas cela. Si on s'amuse, quitte même la foi. Aïe. Donne des délais à Dieu. Si ce mois arrive sans que Dieu ne fait pas, c'est fini entre Dieu et moi. Tu peux ne pas pédaler un vélo. Mais Dieu a combattu pour toi devant un problème et tu as oublié. Si tu avais perdu tes yeux, on te tirait aujourd'hui, tu allais savoir que Dieu est puissant. Qui est là qui peut dire que non, quand il est assis, ça se paralyse des pieds et ça vient sur les hanches? Il n'y en a pas.
Tu peux rentrer dans une semaine et puis devenir paralytique. Tu deviens paralytique. Tu deviens paralytique, hein? Ou bien aveugle. Ou bien tu obtiens une seule main, on enlève l'autre main là. Et ça enlève quoi en Dieu? Tu diras quoi au Seigneur? Tu vas l'appeler où? Qu'est-ce qui se passera? Je veux des personnes humbles qui vont s'effacer et savoir que tout ce qui se passe là, c'est Dieu. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. Vous allez lire deux passages. Job 11 à 13. Rudum bitame tika koma sida pila yibu asan ketia masra babsanka kera akwita tatao yir moda taba fa pila tabo woto nan pam nebni sinyim no wenam yela la ni wen tiebna sama me ha ya yelle Ça c'est un problème. Regardez les grandes œuvres du Seigneur. Regardez ses œuvres de puissance. Regardez l'herbe dont il parlait. Que l'herbe va sécher. Et il y a une chose. Que de la même manière cesseront ceux qui oublient le Seigneur. L'ingratitude amène ta bénédiction à sécher. L'ingratitude amène tout ce que tu avais à s'arrêter. Dieu peut enlever sa main et te laisser. Et le diable va faire taire ta bénédiction. Qu'un problème arrivera à ceux qui seront ingrats. Et ils vont sécher comme l'herbe. Que le Seigneur ne permet pas que nous séchions comme l'herbe. Que le Seigneur ne permet pas qu'on cesse comme l'herbe. Que l'ingratitude s'arrête. Alléluia. 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 Que l'ingratitude s'arrête. Donc Dieu amène l'ingrat à sécher comme l'herbe. Ah, mais faut que Dieu nous aide. Daniel 4:29. Oui. Obnan diga yam yis ni salba suka ti yam ti vim ni werumsi obnan kitami ti yam wa bade yam waniga la nan ye woto hatita yuma yopoi ti yam to bang ti sen ka seben soni salba nama labam bam konta labam konta labsan data swaba. Amen. C'est à qui on s'adresse comme ça? C'est à Nabucodonosor on parle. Le roi. Ce roi est arrivé à un jour et il a dit au milieu des gens: oh, c'est moi j'ai construit tout cela. C'est moi j'ai fait tenir et bâtir cela. C'est moi j'ai construit cela par ma puissance. Le Seigneur lui parla disant: l'Éternel retire ta royauté aujourd'hui. Et tu vas retourner en brousse. Et tu vas brouter l'herbe. Quand vous lisez bien la Bible, c'est ce roi que le Seigneur a amené à brouter l'herbe. Parce qu'il a oublié le Seigneur. C'est Dieu qui a fait. Même si tu regardes, on dit que c'est toi qui as eu, on dit que c'est Dieu qui m'a donné. C'est une maison, on dit que c'est Dieu qui a fait. C'est l'emploi, c'est Dieu qui a fait. Qui que tu sois là, c'est Dieu qui a fait pour moi. Il a dit: oh le moi. C'est moi j'ai fait tout cela. Une voix fut retentie du ciel disant: toi, à compter d'aujourd'hui, toi Nabucodonosor, toi, tu vas retourner en brousse. Tu vas brouter l'herbe.
Regardez l'ingratitude. Ceux qui frappent la poitrine, que c'est leur puissance, leur connaissance. C'est tout que le Seigneur peut amener l'ingrat à brouter l'herbe en bouche. Il peut ramener ta vie en arrière. L'ingrat, Dieu peut ramener sa vie en arrière et amener ceux de derrière devant. Que Dieu nous aide. Que Dieu prenne soin de nous. Que chacun se soumet et reconnaît que ce qu'il est là, c'est Dieu. L'ingratitude a pris de l'ampleur dans ce monde. Oui. Je frappe ma poitrine. Si ce n'est que je me suis levé, pas possible. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Moi qui ai fait ça. Donc Dieu n'a rien fait quoi. C'est toi qui as fait. D'accord. Ok. Il peut t'amener en arrière et brouter l'herbe. C'est ce qu'il a fait pour Nabuchodonosor. Tu vas retourner en bouche brouter l'herbe. C'est ce roi que Dieu a traité comme ça. Pour son orgueil. Comptez sur votre propre force. Qui comptez sur votre intelligence. Dieu peut vous amener en arrière. Regardez la jeune fille. Aïcha Tremblay. Oui, nous votons que c'est ça. On acclame l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde. Mamie, ma femme danse, oui, me femme danse. C'est mon français là qui va. Ah, mam nyang wan yida. Yamum na fana na normal. La yika trop wum men. Yika wum da ba. Yiki yunga yembala. Elle s'est levée une seule nuit. Wum bal poussière. Elle a entendu parler d'une balle poussière. Yikin chenge. Elle s'est levée, elle est partie. Nan trembler. Pour aller trembler seulement. Cette minute dans les une minute là seulement. Millionnaire actuellement. Aujourd'hui on parle qu'elle est devenue millionnaire. Aïcha Tremblay. Ah oui. Ah oui. Et puis actuellement Côte d'Ivoire et ceux de la Côte d'Ivoire veulent la récupérer. Hey, le faible là devient fort. Faites attention. Vous ne savez pas comment le Seigneur ne compte pas sur ta propre connaissance. Jamais. Le français, tu peux parler comme tu veux. Tu connais les là, le soutenu et tout. David, il est très là. Il connaît rien là. Mais le prophète là, il ne connaît pas là. Camille. Et tu peux avoir quelqu'un qui a quitté l'école au CP1. On va trembler, CP1. Il n'a même pas fait CP1. Regardez comment on l'a habillé maintenant. Il y a un sur le réseau actuellement. C'est elle qui fait le buzz au réseau actuellement. Tu soutiens non. Et les jaloux se sont levés que non. Écoutez. Je suis pas le Seigneur élève le faible et rabaisse le fort. Il peut t'élever si tu reconnais que c'est lui qui t'a donné. Il y a des gens qui ont dansé plus que Aïcha Tremblay, mais ils sont allés nulle part. Et puis il détecte fou jaune bleu. Et puis on a détecté son habillement jaune bleu. Donc il y a jaune bleu bien Aïcha. Quand tu portes jaune bleu, tu es dans le style de Aïcha Tremblay. Quelqu'un s'est réveillé de son sommeil et Dieu va l'élever pour sa gloire. Demande à ton voisin qui élève le faible. C'est qui élève le faible? Est-ce que des gens ne sont pas intellectuels plus qu'elle? Pas des gens qui dansent pour prendre les trophées. Elle a déjà vécu un chauffeur et puis on conduit Aïcha Tremblay dedans. On lui a donné une maison tout de suite là. Ah oui. Ouais, elle a eu une maison pour elle seule. Tu n'es pas villageois. La villageoise va rencontrer les autorités en Côte d'Ivoire. On l'a habillé en treillis.
la ha si gotal nit fa limite même mandin te yide la panne ho when am je ka kapang soba. Tout le monde veut imiter, mais on ne te voit pas. Dieu a élevé le faible. Pour montrer qu'eux peuvent trembler plus que Aïcha même. C'est pas vous. Publicité, si le Seigneur fait la publicité, il faut que les gens te suivent. On ne peut pas ne pas te suivre. Oui. On ne peut pas. On ne peut pas. Ada papa Olivier. Voilà papa Olivier. For me, dunia we visa na sa radio ndo an gom tit ken dunia we visa. A papa Olivier gwama na ment mam gwama nem fara ning fo ne sa ba. To entero mam tam gwama le pon ko to traduire ni anglais yi ni ko ngele kapang so ba le boda pang so ba. Tu sais là où on va parler à la radio pour aller dans les quatre coins du monde entier. Papa Olivier a parlé, moi j'ai parlé, ils ont traduit en anglais. Ne bo wana ni tout spécial. Ya ni tout spécial là tim taba. Au fait, la réunion était de 20 000 personnes. Pour Pisopui. Avec 70 ethnies. Voilà, pourquoi on m'interroge et que je parle. Papa Olivier a parlé. Moi j'ai parlé avec mon français. Moi je l'ai. Merci Seigneur. Mon pour le soir baraka. Voilà. Au patar BBC la CP sida. Tu n'as pas BBC puis CP non? Tu n'as pas le bac? Mais tu as parlé là-bas. Pas radio, pas Burkina, RTB radio. C'est pas la radio RTB, non. C'est pas n'importe qui peut venir s'arrêter. Hey! Oui, les faibles seront forts. Praise the Lord. Alléluia. Si je me lève, à moins que quelqu'un ne s'est pas converti qui me fait mal, sinon je suis content tous les jours. Le faible. Hein? Moi, celui qui marche, on ne le considère pas. Il va réussir. Et regarde mon papier là, on a écrit quoi? Hein? À ce temps-là, ici, et puis il fait comme ça. Fait comme ça. Le boubou là qui soulève comme ça. Il l'a empoché là, il l'a empoché là, ici il l'a empoché. Permets que Dieu t'élève. Dans ça, chaque sikou je sois la banque en wenam kit fo ya soba. Anazeka fo ling fo famille, ling fo zoramba, ling fo yasa, ling ne bisum pefo, ling wendo haramba. Si tu acceptes de reconnaître que c'est le Seigneur qui fait de toi ce que tu es, il va t'élever et surprendre ta famille, l'église, tes voisins, tes amis seront surpris de toi. Pour que tu reconnaisses que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Dieu vous fasse du bien. La Bible montre que quand Joseph était seul le roi, écoutez, dans la prison, Joseph a expliqué un rêve. Il a donné à un prisonnier, lui disant, quand tu vas sortir, comme tu es à côté du roi là-haut, rappelle-toi de moi, parle de moi au roi. Tu as compris, non? Tu as compris? Sinon, que ton rêve dit que tu vas sortir de la prison, tu vas enlever l'eau pour le roi, il va boire. Tu vas laver la main du roi. Je vais te dire une chose. Rappelle-toi de moi, parle de moi au roi. Et quand le prisonnier est sorti, il a oublié Joseph. Il y a des gens comme cela, quand ils quittent leur situation, ils oublient. Ils se rappellent d'une bagarre passée et ils s'attachent à ça, ils ne laissent pas. Il y a eu on m'a pas bien nourri, ce jour je n'ai pas mangé à ma faim, ça m'a fait mal jusqu'à aujourd'hui. Tu as réussi maintenant, tu... vaillant personne. Hein? Tu as eu ce qui est grand, hein? Quand on réussit, on se rappelle des problèmes. Que
Que Dieu vous aime. Soyez des humbles. Ne pousseront un garde, pas non le, pas manier, le n'est pas bafi, à garde parce que les zipio soient ou combien soit. À côté de la pangra, le n'est pas il est mini. Les gens se sont gardés parce qu'il n'a même pas fait un péché, hein, mais c'est un ingrat, il est orgueilleux, il compte sur sa propre performance. Je m'arrête là. Ma prière à Dieu. Si tu veux la bénédiction de Dieu, tu vois l'année qui tire à sa fin. Rappelle-toi. Beaucoup la même. Quand vous leur parlez d'une action de grâce, l'action de grâce, quand il est assis, il dit que c'est un système du pasteur pour pouvoir piller les gens. Et puis quand vous regardez, vous voulez prendre tout ça, aller donner, tout ça pour donner, pour aller donner au pasteur. Moi-même, je n'ai pas eu cette somme-là. Tu n'as pas dit que c'est à travers ta sueur là que tu as eu, non? Ah, c'est ça, non? Tu ne comptes pas que c'est à travers ta sueur que tu as eu. Il y a des gens qui ont travaillé du matin au soir, transpiré sans rien gagner. Tout ça, on va prendre donner au pasteur. Regardez, tout cela, on va prendre donner. C'est au pasteur, vous voulez tout donner comme ça? Non, pas possible. Pas possible. Non, pas possible. Pas possible. Je ne veux pas. Je ne peux pas donner tout ça. Oui. Tout ça qu'on veut donner au pasteur. Pourquoi Dieu vous donne, vous mettez à l'idée que vous voulez donner au pasteur? Vous ne donnez pas au pasteur, il va manger aussi. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir que Noé, quand il a quitté l'arche, quand il a quitté premièrement l'arche, il a fait un holocauste. Il a fait un holocauste pour honorer le Seigneur. Vous me comprenez? Il a fait un sacrifice pour honorer le Seigneur. Là, Genèse 40, verset 14. Non, 40, verset 23. Ok. Vas-y. La bonne ok. La bonne kita katinga Joseph yelié. Yende yima Joseph yelié. Ok. Les bons de Genèse 8, verset 18 à 21. Ok. Verset pila ni talenta pisila. Singeni verset pila ni. Ano ene comme dibiliwa la parane bi para yime. Pila wai rumza fa ne bon rafa la bon yiri wa fa la bum ni fa san sard dunia zuga wasan ziem se boura se ya totoa fa yi ko rapport a pisibu ano me ten kugur sen ka sebinga ano yaka rum soma wan bour fa la bon yiri ni fa sen ya soma wa on kuma man sen yor bugum ten kugur zu sen ka sebinga. Ok, pisila yemre sen ka se wuma yunora la bam ye la souri mam kana leben kab dunia kab wing ni sen ka se wuma bwene. L'Éternel sentit quoi? Sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur que je ne maudirai plus génération kanga cette génération la mampana le kiti komdie et je ne veux plus les faire consommer par l'eau. Regardez une question d'alliance. Quand ils sont quittés directement de l'arche, ils ont cherché des animaux pour faire un sacrifice. C'est par l'odeur qui entrait dans les narines de Dieu que Dieu dit dans son cœur, je ne vais plus maudire ce monde. Assez. Que Dieu bénisse votre vie. Dieu bénisse votre vie. Est-ce qu'il y a un petit zam?
Est-ce que vous savez que la reconnaissance, quand vous regardez les gens qui disent merci à Dieu, là, ils ne sont pas sur la parole de Dieu. La reconnaissance. On pas dire merci à Dieu puis on revient, on repart les mains vides. On vient les mains vides. Tu ne considères pas ce que Dieu a fait pour toi. Il dit merci à Dieu. J'ai eu une maison. Et puis il continue, les mains vides. Il dit merci. Il dit que j'allais mourir. On allait me faire intervention chirurgicale. Mais quand je suis arrivé là seulement, mes médecins ont dit que c'est annulé. On dit il faut une action de grâce. On dit il faut poser l'acte de reconnaissance. Que quand Noé a fait cela, Dieu dit dans son cœur, je ne vais plus détruire cette génération et l'eau ne va jamais détruire cette génération. Quand vous voyez la foule qui veut foudroyer, tout le monde observe le calme et le silence. N'est-ce pas? Ça ne va pas te foudroyer. Ça ne te va pas te foudroyer. Il y a une alliance de l'Éternel. As-tu compris? Et puis, Dieu a fait ça. Tu ne sens pas sa joie. C'est comme s'il y a un problème. Dis à ton voisin, ne viens plus devant le Seigneur les mains vides pour dire merci à Dieu qui t'a donné ceci ou cela. Non. Donc c'est 200 francs, une pièce lisse de 200 francs. Elle met dans l'enveloppe aussi. Il s'agit de quoi? J'ai eu 1 million hier. Je veux dire merci à Dieu. 100 francs. Son oreille. Mon fils spirituel l'a amené ici. On doit intervenir son oreille. Elle a amené son argent, dit que prenez, mettez au niveau des vœux. Que c'est l'argent de l'intervention. On l'a programmé pour le lendemain. J'ai dit à part de quoi. Tu crois à mon Dieu. Ça ne dépasse pas 3 semaines. Tu crois à mon Dieu. J'ai pris l'huile d'olive, j'ai prié. La boule a disparu. C'est pour dire votre reconnaissance là, vous ne montrez pas à Dieu que vous souvenez. Vous voyez plus votre richesse que votre vie. Vous voyez que ce que vous donnez c'est à l'homme et non à Dieu. Ça fait que cela vous est limité. Limité. Avant que je parle, mon enfant spirituel qui m'a appelé, qui voulait faire intervention sur son bras. J'ai prié au téléphone. Quand les médecins sont arrivés, qu'on ne fera plus l'intervention. C'est simple. Il y a simple. Ça fait pas 3 semaines. Tu regardes ta richesse là. Plus que ce que l'Éternel a fait pour toi. Voilà, allez. Voici. Allez. C'est elle comme cela. Les micros, vite. Voilà. Mon Dieu, le frère vient, madame, théorie pratique. C'est théorie pratique seulement. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour la protection de Dieu qui est grande dans ma vie. Notre maman était malade. C'est levé avec un diabète. Et la respiration était bloquée. M'a appelé moi et mon mari, on l'a pris à 4 h du matin. On l'a amené à la police, c'était rempli. On nous a amené ailleurs, qu'on ne peut plus, c'est pas à Yalando. Arrivé à Yalando. C'était 34. Quand on a fait test de glycémie, c'était 34. Glycémie normale, le sucre normal, il y a 6, il y a 4.
La glycémie normale c'est 6 ou 4, mais elle avait 34. Ils ont traité pour la glycémie, c'était bien. Maintenant, sur le bras, il y avait une plaie qui avait pourri. On dit, on va nous mettre au bloc et puis opérer la main. Et puis mes petits papas sont sortis payer tout le matériel pour venir. J'ai appelé papa. Papa, nous sommes dans un problème avec la maman malade à Yalardo. Ils veulent opérer le bras, ils ont tout payé le nécessaire pour le bloc s'est déposé. 2 jours après, ils ont déprogrammé l'opération. Tout était arrangé. Actuellement, elle est guérie sans l'opération. Au bloc, on nous a programmé 3 fois sans réussite. Si je parle beaucoup, je vais pleurer. Le Dieu du prophète est puissant. Le Dieu du prophète est puissant. Ça n'a même pas duré. C'était combien de francs qu'ils allaient mettre? Combien? Tous plus au peu. 350. Tout plus au peu. Là, ça on a déjà tomé en opération. Dis à ton voisin. Ta reconnaissance avec Dieu là ne vient plus devant avec 700 francs que tu veux dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il faut action de grâce. On dit ça même bureau. Voilà. Faut action d'abord, il faut grâce d'abord. L'action là, où est l'action, où est la grâce là? C'est 2 mots qui se sont combinés là. J'ai dit merci à Dieu et puis ça continue son chemin. Dis à ton voisin, ne viens plus devant avec 700 francs que tu veux dire merci à Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai eu l'emploi, on m'a embauché. Il ouvre le sac, il prend 100 francs, il met crème. Après, pour 8 mois, j'ai professionnel. J'ai eu concours professionnel. Que Dieu m'élève. Il va t'élever comment? Il faut action d'abord. Ton action, où est ton action? Il faut grâce d'abord. Ta grâce là, elle est où?